Les terroristes les plus sanguinaires de l'Antiquité vont te juger au jour du jugement. C'est Jésus qui l'a dit, pas à des criminels, à des gens religieux, des gens qui priaient, des gens qui connaissaient les Écritures par cœur, des gens comme toi et moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé un signe à Dieu et qu'ils n'avaient pas aimé la réponse. Matthieu 12. Les pharisiens exigent un signe du ciel. Jésus leur répond avec une seule phrase. Une phrase qui contient tout ce dont tu as besoin pour sortir de ton impasse spirituelle. Le signe de Jonas. Dans cette vidéo, 3 réalités que ce signe révèle sur ta vie. Je te préviens, la 3e va te mettre personnellement au défi. Et si tu restes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais tes épreuves de la même façon. Si tu traverses en ce moment une période où tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie, cette partie va te donner une clé pour tout relire différemment. Pourquoi les pharisiens demandaient-ils encore un signe après tout ce qu'ils avaient vu? Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un calcul. Dans leur mentalité, les guérisons restaient des miracles terrestres, ambigus, potentiellement imités par un démon. Matthieu 12, 24, ils accusaient déjà Jésus d'agir par Belzébuth. Ce qu'ils voulaient, c'était le test ultime, un signe inimitable. Arrêter le soleil comme Josué, la manne comme Moïse, le feu comme Élie. Un chef de guerre, un messie cosmique. Et Jésus leur répond avec Jonas, un prophète qui fuit, qui prend un bateau dans le sens opposé. Jonas 1:3, Dieu dit « va à l'est », Jonas part à l'ouest. Voilà le signe que Dieu choisit. Pas le tonnerre, pas les étoiles, un homme qui fuit et ce qui lui arrive ensuite. Parce que Tarsis, ce n'est pas juste une ville sur une carte. Tarsis, c'est l'illusion que tu pratiques toi aussi. L'issue de secours qu'on se construit pour ne pas obéir. Si je change de job, tout ira mieux. Si je change de ville, je repartirai à zéro. Si je change de conjoint, ma vie va enfin avoir du sens. C'est l'arnaque du changement de décor. Tu changes le décor, mais tu emmènes le même acteur, toi, avec les mêmes problèmes de cœur. La pièce finira de la même façon. Jonas pensait avoir acheté un billet pour la liberté, il avait acheté un billet pour la tempête. Et c'est là que Jésus révèle quelque chose que personne n'attendait. Matthieu 12, 40, il décrit l'intérieur du poisson avec un mot grec précis, kétos. Pas grand poisson, pas baleine, kétos, le monstre marin, le chaos primordial. Jésus ne parle pas d'une retraite spirituelle au calme, il parle d'une immersion totale dans le noir. En quoi c'est une bonne nouvelle? Alexandre Solzhenitsyn a vécu le goulag soviétique. Des années de camps de travail forcés, un ventre du poisson, version XXe siècle. C'est dans ce noir absolu qu'il a trouvé la lumière intérieure. Il écrira plus tard une phrase scandaleuse « Béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie ». Sans le goulag, il serait resté un officier arrogant. Le ventre du poisson a tué son ego et fait naître le prix Nobel de littérature. La tempête qui bloque ta route vers Tarsis n'est pas là pour te tuer. Elle est là pour tuer ton ego. Dieu ne te sauve pas de la tempête, il te transforme dans le ventre du poisson. Si ce que tu entends commence à toucher quelque chose en toi, quelque chose que tu portes depuis longtemps, abonne-toi à cette chaîne. C'est exactement ce genre de vérité qu'on creuse ici chaque semaine. Mais attends, parce que la 2e partie du signe de Jonas est encore plus dérangeante que la première. Si tu portes en toi quelqu'un que tu as déjà condamné, une personne, une relation, un groupe, cette partie va te bousculer et peut-être te libérer. Matthieu 12, 41. Une seule phrase de Jésus et elle a la force d'une bombe. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération. Tu viens d'entendre Jésus dire ça aux pharisiens, aux experts, aux purs, aux hommes qui avaient consacré leur vie entière à l'étude des Écritures. Mais qui sont ces Ninivites dont il parle? Pas des gens ordinaires, les terroristes les plus sanguinaires de l'Antiquité. Des guerriers connus pour empiler les crânes de leurs ennemis en pyramide, des hommes pour qui la cruauté était une politique d'État, l'équivalent de Daesh dans le monde antique. Et Jésus dit, ces gens-là vont vous condamner. Pourquoi? Jonas 3,5, 5 mots d'un prophète réticent et Ninive entière se repent. Pas de négociation, pas de conditions posées à Dieu, pas de « si tu me bénis, j'obéis », juste une repentance totale face à une simple menace de destruction sans aucune promesse de salut en retour. Comme le brigand sur la croix, rien à offrir et qui a tout reçu. Toi et moi,
on a le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, et on demande encore des garanties. C'est le frère aîné du fils prodigue. Le cadet sait qu'il est sauvé du naufrage, l'aîné pense qu'il mérite la croisière. Et dans la parabole, Jésus ne nous dit jamais que l'aîné entre dans la fête. La parabole se termine sur une porte ouverte et un homme dehors qui refuse d'entrer. Maintenant, voici la question que le signe de Jonas te pose directement. Il y a un homme qui s'appelait Daryl Davis, musicien noir américain. Un jour, il prend une décision que personne ne comprend. Aller assister à des rassemblements du KKK. Non pour se battre, non pour dénoncer, pour écouter. Pour regarder l'ennemi dans les yeux et lui poser des questions. Ce qu'il a fait ensuite est inexplicable humainement. Plus de 200 membres du KKK ont rendu leur robe grâce à lui. Il est allé vers sa Ninive et sa Ninive a changé. On veut que Dieu détruise nos ennemis. Dieu veut les sauver. Et parfois, il veut nous utiliser pour ça. Tu as peut-être ta propre Ninive, une personne que tu as classée irrécupérable, un groupe que tu as rayé de ta liste d'espoir, une relation que tu as condamnée et sur laquelle tu n'as plus aucune envie de revenir. Le signe de Jonas te demande de reconsidérer. Ce n'est pas fini, parce que la troisième réalité est la plus exigeante et la plus libératrice. Si tu te demandes à quoi servent tes épreuves, ce que Dieu veut vraiment construire à travers ce que tu as traversé, cette partie est la réponse. Matthieu 12, 39. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Jésus ne dit pas « je vais vous donner un signe », il dit « je suis le signe ». Sa résurrection est la validation ultime. Pas les bouleversements cosmiques, pas le feu d'Élie, pas la manne de Moïse, juste ça. Un homme qui descend dans la mort et qui en ressort transformé. Et c'est là que tout le monde rate quelque chose d'essentiel. Jésus ne sort pas du tombeau pour reprendre une petite vie tranquille, il sort différent. Ses cicatrices sont visibles, Thomas les touche, Jean le reconnaît à peine. La résurrection n'efface pas la descente, elle la transfigure. Nassim Taleb a mis dans nos têtes cette idée. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est séduisant, mais c'est insuffisant. Un ballon de basket plongé sous l'eau, quand on le relâche, il remonte, vite, avec force. Mais il reste le même ballon. C'est de la résilience, pas de la transformation. Ce que Jésus propose, c'est autre chose. Pierre, avant la résurrection, c'est l'homme le plus décevant des évangiles. Il renie Jésus 3 fois, pas devant des soldats armés, devant une servante. Il vit ces 3 jours dans l'effondrement total, son ventre du poisson à lui. Et puis, il rencontre le ressuscité. Ce qui se passe ensuite est inexplicable si on ne comprend pas le signe de Jonas. Pierre devient un lion. Il se lève devant des milliers de personnes à Jérusalem, dans la ville même où Jésus vient d'être crucifié. Il tient tête au Sanhédrin, il défie l'Empire romain. Il mourra crucifié la tête en bas et il choisira lui-même cette position parce qu'il ne se juge pas digne de mourir comme son Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu lui-même le signe. Ses cicatrices sont devenues une plateforme d'autorité. Et Luc 11, 32 ferme le dossier sur cette génération et sur la nôtre. Il y a ici plus que Jonas. Ninive s'est repentie face à un prophète réticent, raciste, qui ne voulait même pas être là. Nous avons le Fils de Dieu parfait, mort et ressuscité pour nous. Si les Ninivites ont tout changé pour si peu, quelle est notre excuse pour rester tiède face à tant d'amour ? Toi qui regardes cette vidéo, toi qui traverses ou qui as traversé ton propre ventre du poisson, un divorce, un deuil, une faillite, une dépression, une période d'errance où tu ne savais plus si Dieu était encore là, tu n'en sors pas pour reprendre tes projets tampons d'avant. Tu en sors pour devenir le signe. Le monde ne veut pas seulement des miracles, il veut voir tes cicatrices guéries. Il veut voir des hommes et des femmes qui ont traversé le chaos et qui en sont ressortis avec une paix que rien n'explique. Face au signe de Jonas, il n'y a pas de zone grise. Soit on s'endurcit comme les pharisiens et on passe sa vie à exiger des preuves que Dieu ne donnera jamais, parce qu'on a déjà tout ce dont on a besoin, soit on se repent comme les Ninivites et on devient soi-même la preuve. On ne peut pas rencontrer le ressuscité et rester neutre. La question n'est pas « Dieu va-t-il te donner un signe ?» La question est « Es-tu sorti du tombeau ou est-ce que tu y habites encore ?» Il est temps de sortir, non pas pour reprendre ta vie confortable d'avant, mais pour marcher comme un homme ou une femme transfigurée qui porte les cicatrices de ses épreuves comme des médailles de la fidélité de Dieu. Ne demande plus à Dieu un signe pour croire. Deviens le signe que le monde attend pour voir Dieu.
Si cette parole t'a rejoint là où tu en es, abonne-toi et active la cloche